Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour vous pour les prochains jours. Donc je vais commencer par tirer une carte de cet oracle de Gaïa. Ensuite quelques cartes, dans l'ordre je ne sais pas encore, hein. Voilà, quelques cartes de cet oracle, quelques cartes du tarot, quelques cartes de celui-là, quelques cartes de celui-là et quelques cartes de la triade. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes dans de bonnes énergies, que tout se passe bien pour vous. Voilà, nous allons commencer. Alors, j'arrive. En plus, le portable n'était pas droit, il aurait pu tomber à tout moment. Ok. Alors, je passe ça et j'arrive. Le temps de trouver une place dans tout ce bazar-là. Ok, alors une première carte. Un premier message pour vous. Allez. Peace. Avec ce beau soleil. Je vais vous lire le descriptif en français parce que cet oracle est en anglais. Alors, j'arrive. Alors, la paix, hein, peace, façon, voilà. La paix. Dissolution des pensées négatives. Ok. Donc pour certains d'entre vous, il se peut que vous soyez un peu dans une phase un petit peu sombre et vous allez retrouver une certaine sérénité en vous. Toutes ces pensées négatives que vous avez en vous vont se dissiper petit à petit. C'est une très bonne chose déjà, un très beau message, voilà, de cette carte. Pardon, hein. Alors, on va aller prendre quelques cartes de cet oracle. Voilà. Le soleil va revenir pour vous dans votre cœur, voilà. Les nuages vont partir au fur et à mesure voilà, dans les prochains jours. Hein. On a tous des passages comme ça où c'est assez sombre, assez turbulent dans notre mental. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a Saturne. Oui, il y a quelque chose... excusez-moi. Il y a quelque chose qui est... Voilà, qui est des pensées peut-être limitantes, en fait, dans votre tête. Quelque chose qui vous freine. Ouais, des pensées restreintes, peut-être par rapport à une situation qui vous empêche en fait d'aller de l'avant. Oui, dû certainement à des pensées négatives. Mais là, avec cette carte, on voit, il y a une, voilà, il y a une belle transformation là qui vient à vous. Ouais, il y a une belle transformation qui vient à vous. Voilà, on va dire que la positivité va revenir petit à petit à vous. Oui. Vous suivez malgré tout votre étoile.
tout en essayant de maintenir, vous allez maintenir votre équilibre. C'est comme si vous allez pouvoir vous redonner un bon coup, euh, comment dire, il y a quelque chose qui va vous rebooster en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. Il y a comme quelque chose de nouveau là qui vient à vous. Vous allez maintenir au fur et à mesure votre équilibre, l'équilibre de vos deux polarités, hein, yin et yang, afin de ne pas dévier à droite, à gauche. Voilà, vraiment rester sur le bon chemin pour avancer dans une certaine direction là que vous voulez prendre. Il y a quelque chose de tout nouveau dans la dynamique, hein, il y a quelque chose de... Oui, là vous allez retrouver de l'énergie, c'est plutôt bien. Allez, encore une. Oui, vous allez retrouver la paix, hein. Là, on l'a ici, hein. Visiblement, il y a quelque chose qui n'allait pas là jusqu'à présent, et peut-être encore aujourd'hui pour vous, hein. Mais les choses vont s'arranger. Oui. Là, vous allez retrouver un équilibre, hein. Ouais, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, vraiment de retrouver vraiment cet alignement intérieur dont vous avez besoin pour vous permettre de vous rééquilibrer en fait. Ouais. Bon, mais c'est une très bonne chose pour commencer ce tirage. Là, on a ça au dos. Alors, j'ai deux messages là. En fait, par rapport à ce premier message de ces trois cartes, euh, vous allez prendre une décision, peut-être justement pour vous rebooster, une décision par rapport à vous-même, vous rebooster pour aller mieux, pour aller de l'avant. Voilà. Ça va être très solaire. Oui, je le vois encore dans cette carte, ça va être très solaire. Et pour d'autres, ça voudrait dire que cette situation passée ou encore actuelle est quelque chose qui vous a fait mal. Euh, il y a peut-être eu trahison, mensonge, ou une personne qui portait des masques et que finalement ça vous a fait mal, hein. Oui, on va aller voir plus loin. On va aller voir plus loin avec le tarot. Et là, pour moi, il y a un nouveau départ là qui vient à vous, hein. Et qui va être assez solaire. Vous allez retrouver une certaine sérénité, hein, en vous. Alors, on va faire une coupe. Là, vous êtes au bord de la récolte. Là, vous allez récolter toutes les petites graines que vous avez semées en vous. Ces graines de bonheur. Euh, ces petites graines euh, en fait, que vous avez semées et qui vont vous apporter une bonne récolte. Oui, ça va vous redynamiser. Là, vraiment, avec cette carte-là, ça va vous redynamiser. Vous allez vraiment être dans votre élément. Peut-être que ça va vous permettre aussi de vous relancer dans un domaine qui vous plaît en général. Ça va vous motiver. Vous allez retrouver une certaine motivation, un dynamisme. Vous allez vraiment être dans votre élément. Donc c'est qu'un passage, hein. C'est qu'un passage. Alors peut-être que ça a duré depuis un moment, mais voilà. Après, comme on dit, après la pluie, le beau temps. On va aller voir un peu plus loin.
Pour d'autres, ça voudrait vouloir dire aussi que euh, vous cherchez une certaine indépendance et qui vous va bien en fait, qui vous correspond. Vous avez besoin de cette indépendance pour mieux avancer. Voilà ce que je peux vous dire aussi par rapport à la coupe, hein. J'ai mélangé, hein. Oui. Oui, il y a quelque chose qui a été assez souffrant là pour vous, hein. Il y a quelque chose qui a été assez souffrant pour vous. Oui, mais là, vous arrivez en fin de cycle, hein. Là, il y a l'alpha qui vient à vous, hein. Là, il y a un nouveau cycle qui vient à vous, hein. Oui, ça vous a créé beaucoup beaucoup de mauvaises pensées, en fait, hein. Oui. Là, le 10 d'air, c'est quelque chose d'assez souffrant quand même, hein. Oui, on va aller voir plus loin. On a le 7 de terre. On va continuer. Là, de toute manière, par rapport à cette situation, euh, vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour du sujet. Vous avez fait le bilan de tout ça. Il est temps pour vous de récolter ce que vous avez semé en vous. Ou par rapport à quelque chose en particulier d'extérieur. Mais moi, je pense plus, voilà, par rapport à vous, hein. Il est temps voilà, la récolte va être bonne pour vous. Là, vous arrivez à un nouveau cycle, hein. Vous rentrez dans un nouveau cycle, hein, voilà, d'ici peu de temps. Alors, on va aller voir, on va un peu plus loin. Alors là, ça peut concerner une énergie masculine. On va aller voir. Oui. Vous gardiez espoir jusqu'à maintenant sur une situation concernant une énergie masculine qui, lui, visiblement, n'était pas trop dans l'émotionnel, hein. Et ça vous a fait beaucoup de mal, finalement. Vous avez perdu de l'énergie dans cette situation, dans cette relation avec cette personne. Alors, autant ça peut concerner un homme, comme ça peut concerner une femme de polarité yang, hein, d'accord? Donc, c'est une énergie masculine. C'est une situation qui vous a fait beaucoup de mal. Vous avez fait le tour du sujet par rapport à cette personne. Oui. Vous gardiez espoir malgré tout par rapport à cette personne. Mais là, ce que je peux ressentir, c'est que cette personne en question elle n'était plus ou voire pas du tout dans l'émotionnel vis-à-vis de vous. Euh, Certainement distante, froide, euh, et très peu de communication. Et se montrer peut-être, voilà, autoritaire, n'en faisait qu'à sa tête. Oui, il y avait de l'incompréhension entre vous. On va aller voir plus loin. Excusez-moi, hein. Alors, on va aller voir. Alors là, ça concerne une énergie féminine. Donc ça peut concerner une féminine comme ça peut concerner un masculin de polarité yin. D'accord?
vous allez être de plus en plus intuitive euh, par rapport à cette situation. Vous allez y voir plus clair. Euh, Grâce à justement cette force que vous avez en vous pour avant tout maintenir justement ce qu'on disait au début, maintenir cet équilibre euh, de vos deux polarités yin et yang. C'est ce qui va vous permettre justement de retrouver un dynamisme. Vous êtes quelqu'un qui à la base, vous êtes comme ça. Peut-être que vous êtes dans un domaine créatif, euh, mais c'est ce que vous allez retrouver au fur et à mesure. Pour d'autres, voilà, on voit aussi que vous, vous, vous gardez le silence par rapport à cette personne. Vous avez des choses à dire, mais les choses ne veulent pas venir. On va les voir. On va recouvrir un petit peu. Ouais. En fait, ça vous a empêché jusqu'à maintenant, cette situation avec cette personne. Ça vous a empêché jusqu'à maintenant de travailler sur vous. Euh, et c'est quelque chose de tellement important parce que votre mental, en fait, a pris le dessus. Trop de noirceur dans vos pensées. Là, de toute manière, vous arrivez en fin de cycle. Là, il y a l'alpha qui vient à vous et c'est justement ça qui va vous permettre de vous rééquilibrer et de travailler sur vous. Vous avez fait le tour de tout ça. On sent un ras-le-bol. Ouais. Alors, oui, c'est quelque chose décidément qui vous a franchement fait mal, hein. Là, je sens comme un ras-le-bol en fait. Euh, ouais, je sens comme un ras-le-bol parce que là, pour- ça concerne vraiment certains d'entre vous, hein. Euh, pour moi, vous allez mettre fin à tout ça, hein. Ouais, parce que vous justement, vous avez fait le tour du sujet en fait, hein. C'est quelque chose qui tournait en boucle finalement. C'est une situation qui stagnait et vous n'arriviez pas à trouver euh, cette concentration en fait en vous pour euh, vous aligner, euh, pour travailler sur vous, pour trouver cet équilibre. C'est quelque chose qui vous a fait mal. On a beaucoup l'élément air ici, hein. Oui, vous allez guérir de tout ça. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez guérir. Alors là, ce 10 d'air, ça peut concerner une situation qui dure depuis une dizaine de mois, voire une dizaine d'années. Mais voilà, je dis une dizaine, mais voilà, voilà pour certains, ça date quand même, hein. Là, vous arrivez vraiment en fin de cycle, hein. Là, c'est un nouveau départ là, qui vient à vous, hein. Là, vous allez pouvoir tempérer en fait vos émotions par rapport au reste.
vraiment équilibrer votre yin avec votre yang. Ah, c'est marrant ce que je ressens. Oui. Bon, vraiment, vraiment, pour qui ça parle? Il se peut que cette personne, c'est étrange ce qui me vient. Je- euh, il se peut que cette personne en question avait un penchant pour l'alcool. Euh, bon, c'est une petite parenthèse, vraiment. Là, vous allez retrouver une stabilité, vraiment. Ça va être quelque chose de solide. Vous allez pouvoir vous recentrer en fait sur votre vie. Vous gardez espoir pour devenir cette personne-là. Ayez confiance en vous. Vous allez retrouver ce dynamisme que vous avez perdu. Euh, oui. Vous allez faire le deuil. Vous allez enfin pouvoir faire le deuil de cette situation. Là, le 8 d'eau, euh, dans le tarot traditionnel, on a, on a 5 coupes qui sont couchées et la personne porte une grande cape rouge sur elle. Ça signifie que le meilleur reste à venir pour elle. Et les 3 autres couples qui sont encore debout, elle ne sait pas, elle a le dos tourné, elle ne sait pas qu'il y a quelque chose de meilleur qui vient à elle. Donc ayez confiance en vous, le meilleur reste à venir pour vous. Là, j'entends, vous avez tout à y gagner en fait, en tournant la page euh, par rapport à cette situation. On est plus en fin de tirage là, d'accord? Donc voilà, il va peut-être falloir un peu de temps. Donc le temps, hein, vous savez, le temps n'existe pas, hein, euh, par rapport à là-haut. Donc voilà, là on est plus en fin de tirage, hein. J'ai mélangé, oui, hein. Alors ça concerne... alors ça concerne peut-être un mariage ou une union libre, mais qui a duré un moment quand même, hein. Vous gardez confiance en vous, hein. Vous avez foi en l'univers. Euh, oui, ok. Oui, on a ça au dos de deck. Le 5 d'eau. Il y a peut-être encore, hein, une sorte de, voilà, de tristesse, de mélancolie chez vous, hein, par rapport à tout ça. Mais vous allez réussir à faire le deuil de cette situation, hein. Ok, on va continuer avec... qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre 3 cartes de cet oracle.
La paix va revenir. La paix va venir à vous prochainement, hein. Alors, 3 cartes. On a l'encre. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, j'arrive. Alors, l'encre. On vous aide à vous ancrer davantage et à vous centrer dans l'ici et maintenant, car c'est seulement dans cet espace que vous pourrez agir. Méditez en pleine conscience. Ancrez-vous en pratiquant des activités qui impliquent le corps et sollicitent tous vos sens. Là, vraiment, vos guides vous poussent, en fait, vous invitent et vous conseillent fortement d'aller vous ancrer dans la nature. Mélangez-vous aux énergies de Gaïa, c'est très très important. Ça permet d'être dans l'ici maintenant. Ça permet de mettre son mental sur off. À partir du moment où on se mélange à Gaïa par des petites promenades plus ou moins longues, en fait, on s'imprègne que de ces énergies-là. Donc ça nous permet vraiment de nous reposer intérieurement. C'est très important. Voilà, n'hésitez vraiment pas à, vraiment sans modération, à aller faire des promenades. Forcez-vous à sortir, hein, vraiment. Passez par des petites phases méditatives qui vous permettra de retrouver un équilibre et le calme. Pardon, mon ventre a un petit peu gargouillé. Alors, on va voir un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cercueil. Là, on vous invite à vous aérer. Vraiment, hein. Là, on insiste sur ça, hein. À vous aérer, à renouveler vos énergies. Euh, oui. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. C'est le 8. Alors, le cercueil. Il est temps de changer d'air. Sortez, ouvrez vos fenêtres, aérez-vous. Vous avez besoin de renouveler les énergies dans votre vie. Voilà, tout est dit. Vraiment, voilà, on insiste vraiment pour retrouver des énergies nouvelles. Allez vous ancrer, vraiment, quoi. Ça vous permettra d'aller de l'avant petit à petit, hein. Et au final de prendre de faire les bons choix pour vous, hein. Là, il y a quelque chose de solaire là qui vient à vous. La paix va revenir à vous, hein. Oui. Là, pour moi, il y a un nouveau départ là qui vient à vous, hein. Là, avec cette carte, ça me dit aussi qu'il va vous falloir une certaine force en vous euh, pour faire ce choix-là, pour faire un choix dans votre vie, hein, par rapport à cette situation. On a le sakura. Ça doit être un arbre japonais, hein. Là, on a encore un arbre. Là, vraiment, les guides en fait, vous font passer un message très clair là, hein. Allez vous ancrer, hein, vraiment.
Il vous conseille vraiment, il vous invite franchement d'aller vous ancrer dans la nature. Ah oui, 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 là c'est vraiment un message, vous en avez grandement besoin, vraiment. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, ah, je suis allée un peu trop loin. Alors, le sakura. La carte de l'arbre vous invite à prendre soin de votre énergie en guérissant des blocages karmiques et transgénérationnels, en faisant un soin énergétique ou une petite méditation, en vous promenant dans la nature. Faites une activité qui vous régénère. Là, vraiment, on insiste dans ce message. Il est très clair là. Là, ça va vous permettre de régénérer vos cellules, de vous régénérer tout simplement. N'hésitez pas à porter des minéraux. Euh, oui, ça vous fera aussi, ça vous aidera. Hein. Notamment le cristal de roche. Vous savez, le cristal de roche est une pierre qui... en fait, enfin, pour moi, personnellement, c'est la meilleure pierre qui puisse exister parce que... euh, en fait, elle fait émetteur, récepteur, amplificateur. Elle amplifie en fait déjà les autres pierres que vous portez avec ce cristal. Et en plus de ça, elle amplifie tout ce que vous avez en vous. Donc, faites attention aussi que si vous êtes dans des phases pas très bien, euh, voilà, il faut penser à prendre soin de vos cristaux, de bien les nettoyer, de les recharger. Voilà. Mais ça vous donnera un bon coup de fouet. Hein. Oui. Et l'améthyste aussi qui vous permettra de trouver un certain calme intérieur. Oui. Et à trouver aussi le sommeil. Hein. L'améthyste permet aussi de trouver le sommeil. Voilà. On va tirer quelques cartes de la triade. On va en tirer trois. Je vais poser ça. Oh là là, décidément. Je vais poser. Oui, on a ça au dos, pardon. On a la tour. Là, déjà, ce que je peux vous dire par rapport à cette carte, euh, il y a quelque chose qui a été détruit hein, en vous. Il y a quelque chose qui a été détruit, mais que vous allez pouvoir reconstruire, rebâtir au fur et à mesure que vous allez avancer. Vous allez retrouver cette légèreté, vous allez retrouver cet alignement en fait. Ça va vous permettre de vous élever de plus en plus haut. Au fur et à mesure que vous allez avancer, ça va vous permettre de vous élever. On va prendre quelques cartes de la triade. Alors, oui, là, vous voyez à la coupe, déjà, j'allais pour les brasser et je tombe sur ça. Voilà, l'isolement et le nadir. C'est assez sombre. Hein. Pardon, je ne sais pas si vous voyez bien. On a le nadir, on a l'isolement. Il est temps vraiment pour vous de faire les bons choix en fait hein, par rapport à cette situation. Là, vous arrivez en fin de cycle hein, de toute manière. Hein. Allez. Allez, on va tirer trois cartes de la triade. On a les frères. Pour moi, cette carte, dans ce que je ressens par rapport à tout ça,
ça va vous permettre de vous retrouver en fait avec vous-même, d'être en symbiose avec vous-même. Là, c'est plus une invitation à passer par une phase d'introspection pour vraiment vous retrouver avec vous-même. Ça va vous permettre de retrouver confiance en vous, hein. Oui, vous arrivez en fin de cycle, hein. Là, il y a l'alpha qui vient à vous. Là, avec l'oméga, vous arrivez en fin de cycle. Ça se confirme. C'est une très bonne chose. Ça va vous permettre certainement d'être dans votre, justement, d'être dans votre créativité la plus totale, hein. Pour certains d'entre vous qui est dans un domaine créatif, voilà. Pour d'autres, vous allez apprendre des choses. Vous allez peut-être vouloir vous initier dans certains domaines. Euh, oui. Vous allez vouloir vous pencher en fait pour apprendre des choses, apprendre sur certains domaines sur certains domaines qui vous intéressent. Oui. C'est quelque chose qui, c'est en quelque sorte quelque chose. Cette situation vous a empêché en fait d'être vous-même. Vous allez vous redécouvrir. Oui, c'est plus ça que je ressens. Vous allez vous redécouvrir euh, comme un livre qui était fermé et que, voilà, au fur et à mesure que vous allez tourner ces pages du livre, vous allez vous découvrir. Et vous allez apprendre des choses sur vous, de ce que vous êtes réellement, euh, de cette, voilà, de ce que vous êtes, de ce que vous représentez en temps normal, de ce que vous êtes capable, euh, entre autres. Bon, euh, oui, je ressens comme un univers tout nouveau là pour vous, par rapport à votre temple intérieur. C'est vraiment ça que je ressens. Vous allez apprendre beaucoup de choses en vous. Voilà. Oui, on a ça au dos, hein. Il y a certainement eu, voilà, cette personne-là en question portait certainement des masques, où il y a eu trahison, mensonge, médisance, euh, ouais, quelque chose de pas sain en fait, hein. Ouais. Oui, voilà, je voulais. Là, en général, je ne retourne, voilà, je ne continue pas. Mais là, vous allez retrouver, voilà, vous allez retrouver cette énergie, hein, dont vous avez besoin. Ok. Ben, écoutez, si cette guidance, si ce tirage vous a parlé, vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un pouce, également un commentaire. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.